Si je veux faire une bouteille ou une forme haute, je vais partir sur une boule plus étroite. Parce que c'est beaucoup plus facile de creuser une boule et de la monter à peu près à la taille qu'on veut, que de partir sur un truc comme ça et de le resserrer pour en faire un cylindre très étroit. Voilà, donc là j'ai pris une boule qui est très grosse pour que vous voyez bien les gestes, mais c'est la même chose sur des petites boules. Voilà, donc après cette phase de centrage, on a le perçage, c'est-à-dire que je vais coller ma main droite sur la boule. Si la boule est bien centrée, ma main elle ne bouge pas. Hein, elle ne fait pas ça. Si elle fait ça, ben, il faut continuer de centrer. Et si elle tourne rond, je peux poser mon pouce et il va aller de lui-même vers le centre. Et j'appuie avec le pouce de façon à faire un premier trou. D'accord? Ensuite, alors après ça dépend des manies de chacun, la théorie c'est ça, c'est avec les deux pouces, on va écarter la terre un peu plus, de façon à pouvoir mettre sa main à l'intérieur. Moi souvent je fais avec l'autre doigt, parce que ça me permet d'aller un peu plus loin et de creuser un peu plus. Et à partir de là, je creuse toujours avec la main gauche dedans et la main droite dehors. C'est ma main gauche qui va rester à l'intérieur et la main droite qui va rester dehors pour maintenir la terre. Il ne faut jamais travailler que dedans ou que dehors quand elle est creusée. Il faut toujours maintenir la terre des deux côtés de la paroi. Donc, la deuxième phase de travail, je perce, hop, la main, le pouce, j'écarte et je mets ma main gauche à l'intérieur et je vais m'arrêter, disons au début à un demi-centimètre ou 1 centimètre du fond. Alors ça, c'est le premier pari, hein, c'est savoir où il faut s'arrêter. Donc, on le sait comment? On le sait souvent parce que la main qui est à l'extérieur touche la girelle et celle qui est dedans, elle doit s'arrêter avant de toucher. Donc, on sent la différence de hauteur entre les deux mains. Ensuite, on va aller chercher la terre qui est au centre, on va pousser vers l'extérieur de façon à faire un fond plat. Alors ça, c'est important au début de s'entraîner à ça parce que sinon, on va tout le temps avoir un fond rond. Et après, on va reprendre la terre et on va monter un cylindre. Ça, c'est pour un exercice, c'est le premier exercice que tu vas faire. C'est le cylindre. Donc, à partir de là, on va, pour monter un cylindre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas de monter droit. Il s'agit de pousser vers l'intérieur. Parce qu'avec la force centrifuge, si je ne repousse pas la terre vers le centre, elle va s'ouvrir et faire un saladier d'office. Donc, c'est facile d'avoir un saladier par erreur. Oui. Bon, après, c'est plus dur de le faire tenir. Hein. Et là, donc, je vais pousser vers l'intérieur. Alors, c'est là que nos méthodes divergent. Moi, je travaille comme ça. Et dans le centre de la France, ils travaillent comme ça. Voilà. Ça ne change pas grand-chose au niveau du résultat, donc il n'y a pas de problème. Moi, je travaille sur le côté ici. Et on travaille avec le doigt un peu recroquevillé, comme ça, et le pouce ici, qui guide, qui empêche que la main saute. Si je mets un seul doigt ici, que je fais ça, mon doigt il ne sait pas trop où aller. Si je cale comme ça, c'est un peu pareil que si je fais ça. Voilà. Donc en fait, les deux méthodes peuvent se rejoindre. Voilà, donc là on reprend bien de la base, et c'est là qu'il ne faut pas oublier de la terre en bas. Et je monte ma terre. À l'intérieur, j'ai ma main comme ça. C'est pour toi Robert, c'est ce doigt qui attaque. Hein. Celui-là, il est là, il peut se replier derrière, c'est pas un problème. Il accompagne, et c'est celui-là qui va donner la profondeur. La terre monte. C'est la première chose à faire quand on s'entraîne, c'est ça, c'est arriver à sentir le déplacement de la terre. Et quand on a compris ce geste-là, après ben, on est prêt pour monter. Alors là j'ai fait un cylindre un peu large. Hein. Donc là, par exemple, j'ai de l'épaisseur en bas, hein. Donc je vais en reprendre d'en bas. On n'est pas obligé de remonter entièrement jusqu'à vous. Voilà, je recentre un peu. Je vais chercher de la terre ici. Et je vais faire une deuxième montée. J'aurais pu faire un cylindre plus étroit et plus haut. Alors ça c'est un exercice, hein. Avec un cylindre comme ça, je ne peux pas faire grand chose d'autre qu'un cylindre. Si, je peux faire un pot. Alors ce qui est important, c'est que vous intégriez bien la position des mains. Quand on monte droit, les mains sont en face l'une de l'autre, hein. Je travaille comme ça. Si je voulais ouvrir, c'est celle qui est dedans qui va passer par-dessus l'autre. Si je veux fermer, c'est celle qui est dehors qui va repousser par-dessus la main qui est dedans.
Donc ça c'est un geste aussi qu'il faut bien, bien retenir. Bon, les outils à quoi ils servent? Ça c'est une carte de téléphone, mais on peut l'appeler une STEC, ça sert pour régulariser. Là, si on veut une surface bien régulière, on va avec la carte de téléphone monter. Alors vous avez vu là, je suis perpendiculaire, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas comme ça, je frotte pas dessus, j'enlève carrément, j'appuie. Et dedans, il y a toujours la main qui tient, hein. C'est-à-dire que je ne travaille pas comme ça libre, hein. Il y a toujours la main à l'intérieur qui maintient ou qui pousse. Voilà. Si je voulais faire une forme arrondie par exemple, la carte de téléphone, je suis tout à fait pour, parce que ça permet de faire ça. Donc une STEC traditionnelle en ferraille lourde ou en bois, c'est droit et ça reste droit, il faut en avoir une ronde, une plate, etc. Là, si je veux arrondir, mettons que j'ai un ventre ici, mais je vais pouvoir le travailler comme ça et ne pas avoir de stries. Voilà. Alors que si j'avais une STEC plate, j'aurais plein de traits dessus. Donc c'est vrai que ça, c'est un outil moderne qui fonctionne bien, qui coûte pas cher. Voilà, donc la STEC elle va servir à ça. Hop. Alors il y a des potiers qui travaillent presque tout à la STEC et d'autres pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent avec une STEC en fer. Voilà, et avec le coin ils enlèvent comme ça. Moi je le fais avec cet outil qui est un tournessin et qui fait exactement le même effet, c'est-à-dire qu'avec ça, on va pouvoir trancher et enlever la terre qui nous gêne. Voilà. Dans certains cas, on peut finir entièrement une pièce de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin de la reprendre après. Il y a une pointe, on peut travailler comme ça pour couper ici, le mettre plus à l'horizontale. Le but étant de toute façon, à la fin du compte, d'avoir quelque chose de régulier et d'avoir une première saignée qui va permettre après de passer le fil bien à la base. Voilà. Il y a un autre truc que j'utilise, moi, que tout le monde n'utilise pas, mais qui est bien pratique, c'est un bout de cuir ou même un bout de caoutchouc, peu importe. En Espagne, ils font ça avec une chambre à air. Voilà, qui permet d'arrondir le bord et de nettoyer. Si on ne le fait pas comme ça, il faut le faire avec les doigts ou avec l'éponge. Il y en a qui le font à l'éponge. Ça laisse plus de stries. Moi, je trouve que ça, c'est bien parce que ça permet premièrement de faire ça, mais quand vous saurez tourner, ça permet de moduler le bord. C'est-à-dire que si je le prends comme ça, je peux avec mon ongle appuyer ici et faire une petite marque. On peut aussi pousser un bord et le faire ressortir. Si on fait une bordure, on veut faire un encastrement dedans, on peut appuyer ici et faire un petit rebord pour poser un couvercle par exemple. Donc quand on sait le maîtriser, c'est un bon outil. Voilà. Et ensuite il y a le fil qui va permettre de couper. Alors couper c'est pareil. Moi je coupe depuis toujours en tirant, mais il y a des potiers qui en poussant. Ça dépend des goûts de chacun et des traditions. Voilà. Ben, voilà, moi je fais comme ça. Et en général, moi j'aime bien couper en tournant parce que ça fait un joli petit dessin dessous. Mais c'est pas obligatoire non plus. On peut couper à l'arrêt si on a peur. Bah oui, il y en a qui coupent comme ça. Ça gêne personne. Bah, ça fait juste. Bon, ça c'est un fil qui fait pas beaucoup de marques. Hein. C'est un bout de câble. Mais si on a un fil torsadé par exemple, ben, ça laisse des traces, des petits traits. Donc quand on coupe droit, ça fait des traits parallèles. Si on fait un tournant, ça fait comme une coquille. Voilà, si je faire, voilà. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, là c'est un petit peu plus épais sur le côté. Il faut garder de l'épaisseur au milieu. Il ne faut pas que ça fasse une bosse au milieu non plus. Si on arrive à notre truc avec un truc comme ça au milieu, c'est qu'on n'a pas fait le fond comme il faut. Ce qu'il faut, c'est arriver à avoir un fond à peu près régulier. Ça ne vient pas au millimètre, hein, mais avoir un fond qui soit à peu près de l'épaisseur de la paroi du côté. Si on a ici ça d'épaisseur et là un fond tout mince, c'est pas bon. Si ici on a un fond comme ça et là un truc comme ça va pas. Donc il faut essayer d'être régulier et surtout quand on travaille des cylindres qui sont destinés à rester comme ça, essayer d'aller bien creuser ici dans l'angle. C'est-à-dire quand on fait le fond, il faut aller chercher la terre bien ici et monter tout ça. C'est pour ça que c'est bien pratique de couper pas mal d'objets pour voir ce qui se passe à l'intérieur quand on les tourne.